Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder le sujet de la vieillesse. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, au cours de sa vie, l'homme passe par 3 étapes. Tout d'abord, il y a bien sûr l'enfance. C'est la période de faiblesse. Il a besoin d'attention et de bienveillance de celui qui s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il grandisse et devienne adulte. Ensuite, il y a la jeunesse. C'est la période de force et de dynamisme, de motivation et de vitalité, de travail et de productivité. Il s'occupe lui-même de ses affaires et assume tout ce qui le concerne. Et enfin, il y a la période de vieillesse. C'est la deuxième période de faiblesse. Ses cheveux blanchissent, il prend de l'âge, son corps s'affaiblit, sa vue et son ouïe diminuent, ses mouvements se font de plus en plus lourds, au point où il a besoin à nouveau d'aide et d'assistance, d'affection et de miséricorde. Ceci confirme parfaitement le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah, c'est lui qui vous a créé faible, puis après la faiblesse, il vous donne la force, puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. » Surat Ar-Rum, verset 54. L'islam, cette religion complète, tout comme elle a accordé son importance à l'homme durant son enfance et son premier âge, en préconisant de prendre soin de lui, ainsi en fait-il aussi lorsqu'il atteint la vieillesse et le 3e âge. La religion musulmane enjoint ses adeptes à faire attention en se montrant bienveillants envers les personnes âgées, à prendre en charge leurs affaires, plus encore à les honorer et être bienfaisants envers eux. Dans ses Sunan, Abu Daoud rapporte ce hadith avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abu Moussa radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Honorez les personnes âgées musulmanes et celui qui est versé dans le Coran, sans exagération ni manquement. » Les personnes âgées, mes chers frères et sœurs en islam, représentent la bénédiction des sociétés. Les gens de bien et d'expérience, les sages qu'il faut consulter. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que le bien se trouve auprès d'eux, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le bien s'obtient en revenant auprès des plus vieux d'entre vous. Et dans une autre version, la bénédiction s'obtient en revenant auprès des plus vieux d'entre vous. Ces personnes âgées ont passé leur vie et leur enfance à éduquer leurs enfants, servir leur pays et leur société, à adorer leur Seigneur. Prendre soin d'eux lorsqu'ils arrivent à un âge avancé, que leur corps faiblit et qu'ils manquent de moyens, n'est autre que leur être reconnaissant et leur rendre le bien qu'ils ont fait. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Surat Ar-Rahman, verset 60. L'islam enjoint tous les membres de la société à prendre soin des personnes âgées, à s'occuper d'eux et à être bienfaisants à leur encontre. L'islam a ordonné aux enfants d'être bienveillants envers les parents à leur vieillesse, tout comme ils l'ont été avec eux quand ils étaient petits. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Surat Al-Isra, versets 23 et 24. L'islam enjoint à ses adeptes de leur être de bonne compagnie, même s'ils s'efforcent de l'appeler à la mécréance et à les fourvoyer. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. » Surat Luqman, versets 14 et 15. Mes chers frères et sœurs en islam, pour ce qui est des actes d'adoration des personnes âgées, Allah Azza wa Jal, lui qui est le reconnaissant, leur reconnaît toutes les bonnes actions qu'ils ont pu accomplir par le passé. Étant devenus âgés et que leurs corps ont faibli, il leur accorde certaines facilités. Ils ont le droit notamment à certaines dérogations et excuses. Celui qui ne peut pas prier debout peut le faire assis. Celui qui est trop faible pour jeûner en est déchargé
et doit à la place nourrir des pauvres. Celui qui devait accomplir le pèlerinage mais ne peut le faire en raison de sa condition physique a la possibilité de déléguer un tiers pour le faire à sa place. Par ailleurs, Allah Azza wa Jalla a intimé l'ordre aux fidèles de prendre en considération l'âge avancé de nos anciens et de ne pas les ignorer lorsqu'ils sont présents lors des actes d'adoration accomplis en commun. À ce sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un de vous dirige la prière en commun, qu'il ne la prolonge pas outre mesure, car les faibles, les malades et les vieillards prient derrière lui. Par contre, lorsqu'il prie seul, qu'il la prolonge à sa guise. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. La religion a orienté la société musulmane à prendre soin de cette catégorie de la population qui sont des enfants de la nation et leur a donné des droits sur la société. En effet, le premier de ces droits est le respect et la déférence. Amr ibn Shu'aib rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est pas des nôtres celui qui n'est pas clément envers les plus jeunes d'entre nous et ne respecte pas le digne rang des plus âgés d'entre nous. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Selon la version de Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est pas des nôtres qui n'honorent pas nos personnes âgées, n'est pas clément envers les plus jeunes d'entre nous, ne prescrit pas le bien et ne proscrit pas le mal. » Lorsque Abu Bakr radiallahu anh est venu chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec son père, ce dernier était très âgé. Il était venu le voir afin qu'il se convertisse à l'islam. En le voyant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Si seulement tu avais laissé ce vieil homme à la maison afin que ce soit moi qui me déplace pour venir le voir. » Ce à quoi Abu Bakr radiallahu anh dit « Ô messager d'Allah, c'est plus à lui de venir à toi que de toi de se rendre chez lui. » Il fit asseoir son père devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui passa sa main sur sa poitrine et lui dit « Convertis-toi » et l'homme s'exécuta. Et ceci a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. C'était de sa part une preuve de compassion, de bienséance et un noble comportement, mais aussi une miséricorde pour les personnes âgées, puisqu'un des droits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est qu'on se déplace pour venir le voir, mais lui a voulu à travers cette attitude enseigner une bienséance à sa communauté. Le deuxième droit, mes chers frères et sœurs en islam, est qu'Allah Azza wa Jal a fait des cheveux blancs une lumière et une marque de respect, une grande récompense. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui passe sa vie dans l'islam jusqu'à ce que ses cheveux deviennent blancs, ils seront pour lui une lumière le jour de la résurrection. » Et ceci a été rapporté par Ibn Hibban. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Aucun musulman ne passe sa vie dans l'islam jusqu'à ce que ses cheveux deviennent blancs sans qu'Allah ne lui inscrive pour chaque cheveu une bonne action et l'en décharge d'une mauvaise. » Et ceci a été rapporté par Ad-Darimi. Et enfin, mes chers frères et sœurs, le troisième point est qu'on doit les aider quand ils en ont besoin. Dépenser pour eux s'ils n'ont pas d'argent et ne pas les laisser et les négliger avec le temps. Mais tout comme ils ont servi les autres durant leur jeunesse, on doit les servir durant leur vieillesse. Tout comme ils ont servi leur société quand ils en avaient la force, la société doit les servir maintenant qu'ils sont faibles et démunis, même s'ils ne sont pas musulmans. Dans le livre Al-Kharaj de Abu Yusuf, le cheikh des Hanafites, il est dit « Omar ibn al-Khattab radiallahu anh est passé dans la porte d'une maison où se trouvait un homme qui demandait la charité. « Je suis un vieil homme, je suis aveugle. » Posant son bras sur son dos, il lui demanda « Es-tu juif ou chrétien ?» Et l'homme répondit « Je suis juif. » Omar radiallahu anh lui dit « Qu'est-ce qui t'a amené à demander la charité ainsi ?» Et l'homme s'expliqua « Le besoin et mon âge avancé. » Omar radiallahu anh le prit par la main et l'emmena chez lui. Il lui donna quelques biens qui lui appartenaient, puis envoya un message au responsable du trésor public. « Regarde cet homme et ceux qui sont dans son cas. Je jure par Allah que nous n'aurons pas été justes envers eux si nous avons bénéficié de leur jeunesse, puis les abandonnons durant leur vieillesse. » Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. » Surat At-Tawbah, verset 60. Ensuite, Omar radiallahu anh continua et dit « Et cet homme fait partie des pauvres et des gens du livre. Dispense-le, lui et ses semblables qui ont son âge, d'avoir à payer l'impôt qui leur incombe dans tous les pays musulmans. » Lorsque Khalid ibn al-Walid radiallahu anh conclut un pacte de paix avec les hommes de Al-Hayra, il dit «
Je décrète que toute personne âgée qui est faible et ne peut travailler, atteinte d'une impotence quelconque, qui avait les moyens de vivre mais s'est appauvrie et est maintenant parmi les gens endettés, ils ont droit à l'aumône et je les dispense d'avoir à payer l'impôt. Ils dépendent maintenant du trésor public. Subhanallah. Mes chers frères et sœurs en islam, prendre soin des personnes âgées, c'est un acte religieux et un noble comportement, pas une habitude ou une tradition. Le respect des personnes âgées et des anciens n'est pas uniquement une belle tradition ou une pratique que les gens ont pris l'habitude de faire au sein de leur société, c'est surtout un comportement de haute valeur que nous accomplissons de bon cœur, l'âme sereine, en voulant obtenir la récompense et l'agrément divin. C'est une des fiertés de cette noble religion. Louange à Allah qui a fait de nous des musulmans. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.